Aujourd'hui, on va faire un tortellini art. On va faire de nouveau un tortellini art. Je rappelle que la longueur de l'image doit être, si possible, de 7 cm. Mais vous pouvez aller jusqu'à 10, c'est-à-dire 2 x 5, 10 cm. Mais aussi, vous pouvez vous placer à partir de 50 cm par rapport à l'écran de votre ordinateur. Vous vous placez à 50 cm, c'est-à-dire comme d'habitude, mais vous pouvez vous éloigner, vous pouvez aller jusqu'à 2 mètres en ayant une longueur d'image de 7 cm si possible, ou alors de 5 cm à 10 cm quand on est placé donc à partir de 50 cm de l'écran de l'ordi. Donc il s'agit aujourd'hui d'un tortellini art, et nous allons, dès que nous aurons accompli un tour complet, eh bien nous allons regarder ce que donne la face B. La face B, elle est dessous là en ce moment, elle est sous ce qu'on voit dans la passoire, et donc je vais renverser ce qu'il y a dans la passoire dans une assiette, et on va découvrir à quoi ressemble cette face B. Voilà à quoi ça ressemble, et je vais lancer donc l'animation, et on va faire accomplir un tour complet comme on l'a fait à la passoire, là dans l'assiette que j'ai placé sur la passoire, sur le tourne-disque, sur un vieux tourne-disque Revox des années 70-80, qui est en cuisine maintenant depuis quelque temps, et en cela une confirmation du surréalisme, car un tourne-disque en cuisine, je ne sais pas si ça a eu lieu dans l'histoire de cette planète. Ah bien. Alors là, je suis appelé, et je vais donc arrêter l'image, et on reprendra le tournage après. Je viens de remélanger. J'ai mélangé après le coup de téléphone là. J'ai mélangé, j'ai refait une face A à partir des éléments qui étaient sur la face B. Donc il y a eu une saute, et cette saute, cet arrêt caméra, ça correspond donc pour moi à l'appel téléphonique. J'ai rappelé la personne, et puis ça correspond donc au moment où je mélange de nouveau les éléments, et ça donne ce qu'on est en train de voir. Donc il y a une saute qui permet de passer de la face B à la face A, à la nouvelle face A, puisque j'ai recommencé à mélanger et à placer les éléments comme s'il s'agissait d'un tableau. Mais on pourrait dire, comme il s'agit d'objets tridimensionnels que sont ces tortellini, que ça a à voir avec un peu une forme de mosaïque, des mosaïques originales. Alors on a fait un bas-relief. Je vais vous montrer que c'est un bas-relief, simplement en vous montrant le relief qu'il y a sur cette assiette. On voit que ça a du relief, que c'est des petits rochers même. Et je vous disais, ça a un aspect tridimensionnel. Mais là, on est à l'aplomb au-dessus, et on regarde ça comme une nouvelle face A. Alors je vais vous montrer maintenant la face B de cette face A. Voici la face B. Vous avez remarqué que nous avons changé d'assiette. J'utilise une autre assiette
pour verser les éléments, pour retourner comme on l'a fait au début avec le contenu qui était dans la passoire. Je pose l'assiette sur la face A et puis je retourne les deux assiettes qui ont en sandwich le contenu que sont ces tortellini, et ensuite je soulève l'assiette et je découvre la face B, donc qui était au-dessous. Et là, en ce moment, au-dessous, sur le plat de l'assiette, eh bien, il y a la face A. La face A, elle a rejoint le lieu, elle est devenue une face B, et au-dessous. Et la face B est devenue une face A. Alors, ce qu'on va faire, c'est une nouvelle face A à partir de cette face B. Je vais donc remélanger les éléments et on comprendra que mélanger, ça signifie sculpter. Sculpter, on sculpte quand on mélange. C'est quelque chose qui est vraiment très proche. C'est donc un synonyme. Hein, quand on dit je mélange, en fait, sans le savoir, on est en train de sculpter. On sculpte. Mais on a eu l'idée simplement qu'on était en train de mélanger. Alors, les éléments sont sculptés parce qu'ils sont mélangés, ils sont remués, ils vont se retrouver dans d'autres endroits. Alors, je vais vous faire maintenant cette nouvelle face A à partir de cette face B. Alors, voici la nouvelle face A. Vous voyez que les éléments ont changé de place et leur proximité, comme la lumière et l'ombre, donne cet aspect sculpté et permettent de voir que ça s'est modifié. La modification est due donc à la sculpture, mais donc aussi au mouvement de la matière. Quand on remue la matière, quand on la mélange, on la sculpte et on modifie son aspect. Il y a changement. Et le changement, donc, il faut qu'il y ait un vecteur, une sorte de force, une direction dans la force aussi, qui va donc nous permettre de modifier, de changer, de faire avec les mêmes éléments autre chose. Et c'est ce qui se passe là. On est en train de faire une sorte de médaillon qui qui change. Il y a changement et alternance entre les faces A et les faces B. Alors, je vais vous montrer maintenant la face B de cette face A. Vous voyez, ça a tout changé. Il y a eu une saute et on est passé à la face B directement. Et on voit à quel point cette face B est différente. J'ai lancé la giration, c'est-à-dire le tournage au sens
plein de ce mot, hein, il y a tournage, et on a une disposition différente des éléments. Et cette disposition différente, elle a des aspects figuratifs, anthropomorphes. Anthropomorphes parce que c'est la figure humaine qui est montrée d'une façon originale à travers ces sortes de mosaïques que sont les tortellini sur le plan plastique. On peut les associer à cette notion de mosaïque, ce qu'on vérifie par exemple avec les raviolis, beaucoup plus encore qu'avec les tortellini. Je vais vous faire une nouvelle face A avec cette face B. Alors cette face B, pardon, c'est une face A. C'est une face A. Et je l'ai faite avec ma manière de procéder qui a mis vraiment beaucoup de temps pour advenir. Vous avez ici, avec ce tortellini art, celui-ci, vous pouvez voir et vous pouvez comprendre que c'est d'un style un peu différent du précédent. Il est très contrasté. On pourrait même parler d'expressionnisme, tellement il est contrasté et tellement il est dense en représentation, complètement incroyable mais vrai. Vous pouvez voir depuis le début de cette giration, on a vraiment une façon de représenter la réalité de ces figures, comme cette tête par exemple, hein, qu'on voit bien. On va la suivre d'ailleurs. On va rester à l'aplomb sur ce détail et on va voir que cette tête, elle n'était pas seulement une tête au moment en question, elle a été tout ce que nous sommes en train de découvrir. Elle est, et alors vous comprenez, c'est ce qu'on appelle une étude. On essaye de comprendre comment soudain une matière se met à représenter quelque chose de totalement anthropomorphe, une figure humaine, et comme c'était le cas ici, par ici, où nous revenons après avoir regardé donc à l'aplomb cette figure à partir d'ici. Donc on a un aspect un peu scientifique à notre contemplation et à notre plaisir d'artiste sculpteur. En s'intéressant aux détails, on essaye de comprendre un peu mieux pourquoi les détails représentent à ce point, sont à ce point figuratifs, pour comment ça se fait que la matière est en représentation. Alors je vais vous faire une face B à partir de cette face A. Alors pour ça, je vais
je vais prendre cette assiette dont vous entendiez le bruit. Je vais la placer dessus. Avec ma main en forme de pince, je tiens les deux côtés, voyez. Et donc je fais tourner ici. Et on découvre la face B à partir de la face A. Vous avez vu, on a changé aussi d'assiette et on a celle qui encadre joliment le travail bien fait. Donc on comprend que cette face B, je l'ai faite en même temps que la face A. Sauf que pour y avoir accès, il faut s'ingénier et réussir ce petit tour de force, parce qu'en fait c'est assez lourd. On a l'assiette déjà, mais il va y en avoir une deuxième sur elle, et puis il y a l'intérieur là, ce qu'il y a comme tortellini. Il y a au moins 300 grammes, enfin le tout fait vraiment bien 1 kilo, voire plus qu'un kilo. Et il faut tenir les deux assiettes bien collées l'une contre l'autre, mais ça peut glisser et ça peut se casser. Et c'est pour ça que je ne le montre que rarement. Je le fais une fois et ensuite... parce que j'ai une main là qui est occupée par le caméscope et j'ai une autre main qui sert ici, elle sert à faire tourner le plateau du tourne-disque. Donc quand je dis qu'on va regarder la face B, eh bien j'arrête la caméra et je fais avec les deux mains, je m'occupe de faire tourner. Ce qui était en bas devient ce qui est en haut, et ce qui est en haut devient ce qui est en bas. Donc je fais tourner en arrêtant la caméra. Là je vais arrêter la caméra pour faire, à partir de cette face B qu'on a, pour faire une nouvelle face A. Et donc il va y avoir une saute, il va y avoir un arrêt caméra et on va passer à une nouvelle face A à partir de cette face B, qui est vraiment qu'un côté expressionniste, et pas que ça, c'est admirable. Moi j'aime beaucoup vraiment ce que ça donne. Alors voici la nouvelle face A obtenue à partir de la face B. Vous avez vu, j'ai arrêté, il y a eu une saute et on est passé directement à la face A. La face A, je l'ai obtenue en mélangeant, en modifiant, en déposant les éléments de la face B autrement dans l'assiette. Donc il faut aussi étaler en même temps, il faut disposer les éléments correctement, et donc ça concerne un moment où je suis concentré et où je procède à un acte créateur. Et il y a à la fois le mouvement, à la fois la façon de placer les éléments. Tout ça doit pouvoir signifier quelque chose de beau si possible, de très beau, de très intéressant si possible. Et donc il y a un moment où où c'est bien quelque chose de personnel qui se produit. C'est bien moi qui a présenté de cette manière des tortellini. Alors on va maintenant faire, avec cette face A, je vais faire une face B. Alors pour ça, je vais arrêter la caméra sur ce visage là, sur cette tête là qui apparaît. Je vais l'arrêter
Et je vais placer l'assiette par-dessus. Je vais faire tourner l'assiette et tout ce qu'il y a ici va être en bas et tout ce qui est en bas et qu'on ne voit pas va se révéler en face B. En face B. Alors voici ce que je découvre. Je découvre en même temps que vous. Je découvre cette face B et je lance l'animation. Et on est face à quelque chose de très très beau, de très étrange. Ça dure pas longtemps, mais on reconnaît, on est capable de lire et de voir quelque chose de très beau apparaître. On le reconnaît et aussitôt ça se transforme en quelque chose d'autre. On est face à quelque chose de magique parce qu'il y a image et parce qu'il y a mouvement. Il y a mouvement et il y a changement, modification, transformation, voire métamorphose de signifié et de signifiant, on va pouvoir dire aussi. Ça représente bien ce que ça montre. Et il y a des éléments anthropomorphes qui reviennent souvent, mais différemment que dans les autres Tortellini Art. On a quelque chose de nouveau à chaque fois. Alors je vais vous faire, avec cette face B, je vais vous faire une nouvelle face A. Donc il va y avoir un arrêt caméra. Et puis on passera directement à la face B. Face A, on va passer à la face A. Voici la nouvelle face A que nous avons obtenue. Et vous voyez à quel point elle est originale, complètement extraordinaire. Alors là, je lance l'animation. Et l'animation aussi est merveilleuse. Elle est merveilleuse, c'est la preuve que le merveilleux existe. J'en ai la preuve devant moi. Là, ce que nous voyons est merveilleux et fantastique aussi. Et un peu surréaliste, mais surtout expressionniste. On a parlé de ce mot, d'expressionnisme. Quand c'est avec les raviolis, nous avons aussi la preuve que le cubisme existe. Alors on le savait, ça existe par exemple dans la rose des sables. La rose des sables, ça existe aussi en architecture. Ce sont des formes carrées ou cubiques, comme celles qu'on peut trouver dans les pierres, comme le grenat par exemple, qui est cubiste, mais aussi d'autres pierres comme la pyrite, mais c'est un cubisme de miniature. Ce sont les petits éléments qui sont disposés de façon cubiste. C'est à facettes, c'est à facettes. Alors, on va avec cette face B. Pardon, non, c'est une face A. C'est une face A. Je vais faire la face B là. Je vais trouver la face B. Il va y avoir arrêt et on passera aussitôt après sur la face B de cette face A, qui a été particulièrement généreuse dans ses représentations figuratives, anthropomorphes, les plus extraordinaires. Comme ce portrait aussi, qui est admirable là devant nous, hein, ici, vraiment très 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 beau. Hein. Alors voici
la nouvelle face B, c'est tout ce que nous avons vu est passé au fond là. C'est de l'autre côté, tandis que tout ce qui était au fond et qui était invisible, car ça supportait le poids de ce que nous avons pu voir, eh bien, c'est passé au premier plan. On a une image de ce que la face A qu'on a pu explorer juste avant est devenue une face B et la face B devenue la face A. Celle qu'on voit donc en premier en raison de l'aplomb. Alors, on va faire une nouvelle face A à partir de cette face B. Donc je vais arrêter le caméscope et je le rallumerai une fois que j'aurai refait une face A qui aura pris place à la place de ce que nous venons de voir, qui est extrêmement complexe, hein. Ça on peut le dire comme dessin. Dis donc, c'est pas si simple que ça à regarder, à voir. C'est pour ça qu'on peut utiliser la fonction pause pour prendre le temps de voir ce que ça représente. Et voilà la nouvelle face A. Je vais vous faire une face B de cette face A. Alors vous savez, j'arrête la caméra parce que je vais prendre l'assiette pour la poser dessus et pour faire mon capovolgere. En italien on dit capovolgere, c'est mettre la tête au-dessous. Comment on pourrait traduire ça en français? Capovolgere. Faudrait peut-être que j'aille voir. Je vais arrêter la caméra, je vais aller voir comment on traduit ça. Capovolgere, mettre par-dessus tête, enfin quelque chose comme ça. Une expression tout chambardé, enfin chambardé, mais de capovolgere, enfin. Google m'a donné comme traduction inversé. Inversé, c'est juste, effectivement. C'était bien ce que je cherchais comme mot. Il y a un côté, effectivement, renversé aussi. Mais inversé, c'est plus juste, effectivement, pour dire capovolgere. Alors, vous voyez, on a ici, au premier plan, un portrait, vraiment qu'on a vu dès la première image, qui était ici. Un double portrait, même, hein. On va d'ailleurs s'intéresser à cette partie. On va la filmer comme un gros plan. On voit à quel point elle est riche, cette
cette tête cette tête est réellement admirable. Et alors on va s'éloigner un petit peu, prendre de la hauteur et on voit qu'il y a une autre tête là qui est à droite de ma main, là, très originale comme tête. On va s'intéresser à elle. Hein, ici par exemple, hein, on voit il y a un œil ici, un autre œil ici, les yeux sont fermés. Hein, c'est un portrait qui est très très intéressant. Alors on va le suivre, on va le regarder ce portrait et on voit que il est autre chose. Hein, on ne sait plus quoi exactement là. Mais il y a une partie de lui qui continue à représenter une personne. Voilà, on le retrouve là, on retrouve notre portrait, on a fait un tour complet avec lui. Maintenant, on va faire accomplir un tour complet à l'ensemble, en prenant non plus des détails comme sujet, mais l'ensemble pour voir un petit peu ce qu'il y a comme proposition pour nous intéresser. Bon, alors on va faire une nouvelle face A à partir de cette face B qui est incroyable. Hein, elle est vraiment incroyable. Notamment ici, là, ce que je suis en train de filmer, mais c'est extraordinaire, hein, c'est fou. Hein. Bon, alors, on va lancer cette destruction de cette face A, pardon, de cette face B pour donner une face A. Il va y avoir une destruction totale, là, mais je vais tout... il va y avoir une saute, on passera de cette image, par exemple de celle-ci, avec on se rappelle là, du portrait là, à droite, là, de ma main qui exclut, ou bien à gauche de ma main, là. Bon, alors... Voici la nouvelle face A. Je vais vous faire une face B avec cette face A.
Alors voici la face A. Non, la face B, pardon, la face B. C'est la face B. Alors on va lancer l'animation. Je vais vous faire une nouvelle face A à partir de cette face B. Mais bon, il y avait ce détail par exemple sur lequel on aurait pu s'arrêter un petit peu. On va le prendre un petit peu, pas longtemps. On va le... Vous voyez, on a fait un tour complet là. Il redevient le détail là qui nous a intéressés. Bon, alors je vais faire la nouvelle face A à partir de ça. Voici la nouvelle face A. Je vais vous faire une face B à partir de cette nouvelle face A.
Voilà une nouvelle face A à partir de la face B. Je vais vous faire une face B là, à partir de cette face A. Voici donc cette nouvelle face B. Je vais vous faire une nouvelle face A à partir de cette face B.
Je vais vous faire une face B à partir de cette face A. C'est une face A. Au passage, je vous montre un patart là. On a un patart. On en a un autre ici, mais petit là. Donc on a un des premiers patards là. Commence à se créer. Ces patards là, peut-être il y en a un ici. On regarde. Oui, c'est en formation. Vous voyez, c'était un tortellini. Hein. On voit plus vraiment. Non, c'est autre chose. Donc on a une formation, des petites choses qui sont en train de se produire et qui sont à l'origine de, progressivement, au fur et à mesure des phases A et des phases B, de la disparition des tortellini pour ce que j'ai appelé des patards, c'est-à-dire des morceaux, des restes de tortellini déchiquetés ou qui se sont déchirés et qui prennent d'autres formes. Hein. Il y a une transformation de la forme. À la forme de départ, ce sont des tortellini tous faits sur le même modèle. Et en raison de leur emplacement dans l'assiette, eh bien, ils deviennent autre chose. Et ils sont pas seulement du même modèle, ils sont en raison de leur placement et de la lumière et du jeu de l'ombre et de la lumière, et ils deviennent d'autres formes déjà, tout en dessinant une forme d'ensemble, comme celle-ci qu'on est en train d'apercevoir, de voir et de savourer, parce qu'elle est vraiment très belle. Hein. et au fur et à mesure donc de la succession des phases A et des phases B, eh bien, se créent les patards. Les patards, ce sont des formes petites ou grandes, mais qui sont le produit de tout ce qui s'est produit comme heurts, comme incompréhension entre chacun des éléments, comme déchirure, etc. Bon, je vais vous montrer qu'à partir de cette phase B, nous allons faire une nouvelle phase A. C'est une drôle de théière. Moi, j'ai une forme de théière, mais un peu originale. Hein. Voici une nouvelle face A. Alors là, on va voir, c'est vraiment un bas-relief. Hein. Si on regarde de côté, vous allez voir, hein, ça a vraiment de l'épaisseur. Hein. Ça a de l'épaisseur, c'est du relief. Mais c'est un bas-relief, c'est pas l'Himalaya, hein, c'est pas les Alpes non plus. C'est pas très haut dans mon assiette. C'est un bas-relief. Alors, on a une nouvelle face A, tout à fait extraordinaire. Et on a ce portrait-là sur la droite, là, qui apparaît, qui est admirable aussi. Et donc, on sait qu'il y a une face B qui est au-dessous et qui en ce moment est en train de supporter le poids de cette face A que nous observons. Et on va découvrir cette face B dès que j'arrêterai. Dès qu'il va y avoir une saute, on va passer directement à cette face B. Mais vous aurez compris que quand il y a une saute, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas enregistrées et qui sont entre le moment précédent et le moment suivant. Qui raccorde, ça raccorde toujours, oui, ça raccorde toujours, mais parfois ça raccorde en faisant des sautes. Hein. Voilà. On a des patards aussi.
Là aussi, on a un petit patarte. Là, ici, celui-ci. Celui-ci, je l'avais pas vu. Alors, ici, on a donc la face B de ce qu'on a vu. Et on s'aperçoit qu'elle représente, elle aussi, des choses magnifiques et fantastiques, admirables. C'est très beau. Il y a un projet pour chacun d'entre nous. Alors, je vais faire à partir de cette face B, je vais faire une nouvelle face A avec l'ensemble de ces éléments que je vais disposer autrement. Donc disposer autrement, c'est aussi sculpter. C'est aussi sculpter que de disposer autrement. Enfin, quand il s'agit de matière tridimensionnelle. Et voilà. Et voilà. Une nouvelle face A. Bon, je vais faire une nouvelle face B à partir de cette face A.
Bon, je vais faire une nouvelle face A à partir de cette face B. Et on va la faire à partir d'ici. Je vais vous faire une face B à partir de cette face A. Alors on la fera à partir d'ici, par là. Voilà, ici on va la faire dans... Alors pour ceux qui ne voient pas là, là il y a un œil au-dessus de l'ongle de mon doigt, un œil là, un autre œil ici au-dessus de l'ongle de mon doigt, un nez et la bouche qui est là, un personnage. Mais bien sûr ils peuvent voir ça autrement hein, aussi. Pas tarte ici, vraiment super. Et voilà notre face B. Allez, on va la faire tourner dans l'autre sens. Tiens. Je vais vous faire une nouvelle face A à partir de cette face B. On va dire à partir de C face B. Hein. Aussi, on peut le dire aussi comme ça. Voilà la nouvelle face A. On peut dire aussi voilà les nouvelles faces A. Mais dans ce cas-là, se pose la question du pluriel. Est-ce qu'on mettra le S à face ou pas?
Est-ce qu'on ne le laissera pas au singulier, même si on a mis, même si on a employé l'article les LES, hein, les face à. Moi, j'ai pris le parti de mettre entre crochets le S, ou bien entre parenthèses. Car ça permet de changer de point de vue et ça laisse le singulier exister aussi. Mais un singulier qu'on sait pluriel, d'autant plus que le S est entre parenthèses ou entre crochets. Mais c'est un S qui apparaît parce que je suis en train de relire et je suis à la énième version. Et donc je retravaille vraiment la chose en me disant il y a aussi la possibilité de comprendre avec un S. Même s'il s'agit d'un singulier qui était un pluriel, d'accord, mais en rajoutant le S, en le mettant entre parenthèses, je montre que j'ai réfléchi aussi à cette question du singulier ou du pluriel. Mais bon, ça dépend un peu de chacun d'entre nous, si on a le temps aussi de se relire et de travailler la version sur laquelle on est. Hein. Alors, cette nouvelle face A, elle nous cache au-dessous, là, hein, elle nous cache la face B, ou les phases B, hein, puisqu'on a compris que il y en a, si on fait tourner à 25 images par seconde sur 1 minute, il y a 1500 variantes complémentaires de la première face A là qu'on a vu apparaître. Alors là, je vais vous faire une phase B à partir de cette phase A. Et puis on arrêtera pour aujourd'hui. On a 2 pattards. C'est assez joli, hein, un patard. Ça a des formes très originales, jamais vues avant dans l'histoire de l'art, jamais, ni l'une ni l'autre. C'est la toute première fois. Alors voici notre réservoir de formes incroyable mais vrai. Hein. Alors on a déjà ce petit détail là qui est plutôt joli. Hein. Tiens, on va d'ailleurs s'intéresser à ce détail et le suivre dans une giration. Et voilà qui réapparaît. Il a été de nombreuses choses. Il a été au moins 1500 formes un peu différentes de celles de départ. Alors là, nous, on prend de l'altitude pour faire un plan d'ensemble de cette assiette. On s'aperçoit à l'aune de ce petit détail qu'il y en aurait des détails à regarder, à observer, hein, à analyser avec l'aide de cette vidéo. Alors, cette phase, c'est la phase B. Non, c'est une face A, ça. C'est une face A. Et je dois faire une phase B là-dessus.
Alors, je vais vous faire cette phase B ici. Et je vais la faire, cette phase B, comme je me l'interdis, je nous l'interdis d'habitude. Alors, voici les deux assiettes que je tiens. Et voilà. On découvre. Alors, la phase B. Pour conclure, et là il y avait ce petit patarte qui était tombé. Voilà, que j'ai remis. Alors voici cette phase B. Vous voyez, c'est pas très intéressant de voir cette assiette, on voit rien pendant. Il y a plus de. Il y a plus rien à regarder. L'assiette n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est à l'envers, donc elle n'a pas beaucoup d'intérêt sur l'envers. Et on voit envers et enverse, hein, renversé. Capovolgere, renversé, oui. C'est ce qu'on a fait, on a capovolto, c'est-à-dire on a renversé. Et on a donc notre face B. Alors c'est une face vraiment très complexe en détail. Et on ne va pas s'attacher à chacun d'entre eux. Ceux qui voudront, ben, ils pourront le faire. Ils prennent une photo, ils l'agrandissent et puis ils analysent. Ils prennent le temps d'étudier cette œuvre qui peut faire aussi l'objet d'impressions et de commerce, pourquoi pas. Ça peut intéresser quelqu'un qui veut vendre des images imprimées joliment, ou bien même la séquence dans un cadre, un petit cadre dans laquelle on peut brancher une clé USB avec des séquences d'images. Ça peut être joli, ça. À passer comme ça. Par exemple, pour faire du yoga, pendant qu'on fait du yoga, une séance de yoga, on regarde ça. Alors, je vais quand même vous en faire un autre parce que je trouve vraiment dommage d'arrêter là. Nouvelle face A qui n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu la précédente. Hein. La phase B, oui, la précédente. Si j'avais pas pu la prendre entièrement et la transformer et de la disposer complètement autrement, mais c'était celle-là, précisément celle qui était avant, dans chacun des tortellini étant à la place qu'ils ont eu ensuite entre mes mains. Et après, pour les disposer l'ensemble comme une face A sur l'assiette. Ça donne quelque chose ça donne une face A, mais d'une incroyable virtuosité, hein, Alors, on va faire une face B à partir de cette face A. Voici la nouvelle face B.
Bon, et je vous annonce que je fais encore un dernier face A et une dernière face B ensuite. Voilà, on aura terminé sur quelque chose de très étonnant et très admirable. En vous remerciant de vos présences, absences, ou absentes, présentes, absence présente. Oui. Et en espérant que ça vous plaise et que vous ayez envie d'en voir d'autres. À plus alors. Commencer à manger, là on voit que ça a diminué. Et là je vous montre un patarte. C'est ça un patarte. Ou ça. On voit bien ce que c'est. C'est ça aussi. Il y a des patartes là. Là il y en a un aussi. Et puis bon là, il y en a moins là. Là c'est encore des tortellini. Mais on en a un très beau là, on dirait un petit animal avec une jambe perdue là à l'arrière. Voilà.